sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Es-tu une leader qui s'ignore ? Alors oui, je sais, peut-être que ce titre d'épisode de podcast t'a interpellé, mais je pense qu'il était important de faire un épisode dans Feedback sur cette notion un peu de leader et de leadership. Pourquoi je te dis ça ? Parce que j'ai fait pas mal de rendez-vous ces derniers temps pour intégrer Manager 360 et à chaque fois, je croise des managers ultra inspirantes qui sont vraiment à leur place. Et souvent, dans ces rendez-vous, je leur dis, mais crois en toi, t'es vraiment à ta place. Mais elles ont l'impression de ne pas avoir cette âme de leader. Alors, souvent, parce qu'elles sont introverties, etc., on va voir ça dans cet épisode. Mais c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on discute de cette notion de leadership. Alors déjà, quand je dis leader, tu penses à quoi ? Est-ce que tu penses à une personne charismatique, qui parle fort, qui motive les foules, qui a une vision à 10 ans ? Peut-être même que tu penses à quelqu'un qui est en costume cravate et un patron qui s'est tapé du poing sur la table en réunion. Peut-être que tu as ces images-là qui sont venues en tête. C'est pas des mauvaises images, mais c'est quand même l'image que nous impose un petit peu la société française sur ce qu'est un manager, un leader. C'est une vision comme une autre, mais ce que j'ai envie de te transmettre dans cet épisode, c'est que c'est pas la seule vision du leadership à avoir. Il y en a d'autres. C'en est une parmi d'autres. Et tu as le droit d'avoir ta propre vision du leadership. Et peut-être qu'aujourd'hui, du coup, tu es une leader, mais que tu l'ignores complètement. Donc, on va voir ensemble, en fait, mais qu'est-ce qu'on peut mettre derrière cette notion de leadership. Et du coup, je vais te lister aussi les signes que tu es peut-être une leader qui s'ignore. Et qu'est-ce que tu peux faire, du coup, pour incarner ton leadership au quotidien sans forcer, sans rentrer dans un rôle qui n'est pas le tien ou changer ta personnalité. Alors déjà, j'aimerais revenir un petit peu sur les faux clichés autour du leadership. Beaucoup de femmes managers ne se voient pas comme des leaders parce qu'elles se disent « Ouais, je gère que 2 personnes dans mon équipe, je gère pas 200 personnes, ça va quand même. Enfin, c'est pas trop compliqué, quoi. » Enfin, si, c'est quand même compliqué même si tu gères que 1 ou 2 personnes. Ou elles se disent « Je suis pas assez charismatique, je prends pas assez de place dans la réunion, je ne sais pas occuper la scène, je ne sais pas animer les choses, quand je parle, les gens ne m'écoutent pas. » Ou alors, j'ai pas non plus une carrière très médiatisée derrière moi, je travaille juste dans une petite PME, dans une petite entreprise, dans une association, dans un service public. Je n'ai pas non plus une carrière de fifou, quoi. Le problème, quand on se dit ça, c'est que ça laisse sous-entendre que pour être leader, il faut diriger une énorme équipe, faut toujours être sûr de soi, faut jamais douter, et faut inspirer les autres, genre comme si tu étais capable de sortir un discours à la De Gaulle ou à la Churchill en un claquement de doigts. Non, c'est pas possible. La vérité, c'est que le leadership, il va se cacher dans d'autres détails. En fait, un leader ou une leader, c'est quelqu'un qui va inspirer, qui va influencer, qui va entraîner les autres, et peu importe l'échelle sur laquelle elle agit. Par exemple, si ton équipe attend ton avis avant de trancher en réunion, c'est déjà du leadership. Si un jour, t'as quelqu'un dans ton équipe qui te dit je suis resté dans cette société uniquement grâce à toi ou uniquement pour toi, ça, c'est du leadership. Tu vois, t'as pas donné un grand discours hyper politique, hyper reconnu, hyper galvanisant. T'as juste, en fait, écouté cette collaboratrice au bon moment. T'as juste, en fait, la confiance de ton équipe. Et en fait, c'est ça, avoir du leadership. Donc, j'aimerais déjà, avant toute chose, que tu t'enlèves, ces fausses idées, ces fausses croyances qu'on a sur le leadership. Je cite souvent cet exemple de Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Non, t'es pas obligé de monter sur la table, avoir limite un mégaphone, hurler et avoir un discours qui est limite une transe pour avoir une équipe derrière toi.
c'est pas obligatoirement ça le leadership. Donc c'est pour ça que je voulais revenir aussi sur ces fausses croyances, ces idées reçues. On peut avoir du leadership même si on est calme, on est posé, on est réfléchi. C'est juste qu'on va l'incarner autrement. Ce sont d'autres atouts du leadership qu'on va incarner. Donc là, tu vois, je t'ai donné quelques exemples qui peuvent montrer que tu as du leadership, mais je vais t'en donner d'autres. Je vais te donner 5 signes qui montrent que tu es peut-être une leader qui s'ignore. Parce que personne ne porte sur son front, là, une étiquette avec marqué leader dessus. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc là, je vais te lister 5 situations. Et donc, si tu te reconnais dans au moins une de ces situations, ça veut dire que tu as déjà des graines de leadership en toi. Le premier signe, et celui-là, je sais qu'il va te parler, c'est qu'on te demande conseil en dehors de ton rôle officiel, en dehors de ton rôle de manager, en dehors de ton rôle d'experte. On peut te demander conseil pour aborder une réunion, pour mieux échanger avec Jérémy, avec qui c'est parti en live la dernière fois. On va te demander conseil pour peut-être avoir une augmentation, pour peut-être se positionner sur un poste, etc., etc. On vient te chercher pour avoir ton avis. Et ça, c'est déjà un premier signe que tu as un leadership, c'est-à-dire que ta voix compte, ton avis compte. Le deuxième exemple, le deuxième signe qui peut prouver que tu as du leadership, c'est que tes collaborateurs vont reprendre tes expressions, tes méthodes, tes façons de faire. Parce qu'en fait, ton équipe, elle t'observe beaucoup plus que ce que tu crois. Et peut-être que tu as une façon de fonctionner qui est particulière et ton équipe va la reprendre. Peut-être que tu as des expressions particulières et ton équipe va les reprendre. Par exemple, moi, je sais que j'adore animer des réunions, j'adore les animer de façon un petit peu particulière. Et quand j'ai donné une responsabilité administrative à une de mes collaboratrices, elle est devenue responsable administrative, en fait, elle s'est inspirée de mes façons de faire dans mes réunions. Elle a pas voulu me copier. Elle a dit, mais je trouvais ça trop bien en tant que participante, donc je veux faire ça aussi dans mes réunions. Et en fait, elle a diffusé des choses que j'ai mis en place, des méthodes de réunion directement dans les réunions et les animations qu'elle faisait. Ça, c'est aussi avoir du leadership. C'est transmettre quelque chose. C'est transmettre des façons de faire qui vont être reprises, diffusées au fur et à mesure à différentes personnes, à différentes strates de l'entreprise. Troisième signe que tu as certainement du leadership, c'est que tu as peut-être changé une ambiance dans une réunion, par exemple, juste par ta façon de réagir. En sortant une petite blague, en sortant un mot rassurant, en tranchant, tout simplement, en prenant la décision, t'as changé le cap, l'ambiance, le cadre d'une réunion, par exemple, juste par une action. Voilà, la petite blague bien sentie, juste pour détendre le truc. Ça, je sais que des fois, les situations un peu malaisantes, j'essaye de faire une pirouette avec une blague pour m'en sortir. Ça, c'est du leadership. Voilà, essayer de rassurer quelqu'un, d'avoir, par exemple, une collaboratrice qui stresse avant de faire une présentation, la regarder et la soutenir du regard, ou lui murmurer, ou lui faire deviner sur nos lèvres, ça va aller, ça va le faire. Ça, c'est déjà du leadership. Le quatrième signe que je voulais te partager, c'est d'inspirer par l'exemple. Et pour ça, je vais te parler aussi d'une situation que j'ai mis en place, qui était importante pour moi, qui l'est toujours. C'est, par exemple, j'avais posé une limite, moi, sur les emails. Il était hors de question que je réponde à des emails après 20h ou pendant le week-end. Mais du coup, en posant cette limite, en la respectant, les autres personnes de mon équipe se sont mis à le faire aussi. On en avait un petit peu discuté, je leur avais expliqué aussi pourquoi est-ce que je mettais ça en place, parce que pour moi, l'équilibre vie pro, vie perso était important, à la fois pour moi, mais aussi pour mes collaborateurs. Et en fait, de les voir respecter ça, ça montrait juste que j'inspirais par l'exemple. J'appliquais ce que je disais. Et ça, c'est hyper important. C'est ce qu'on appelle la congruence. C'est de respecter ce qu'on dit, de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait, tant qu'à faire aussi. Mais ça, encore, c'est une preuve de leadership. C'est les personnes vont suivre ce que tu fais, vont respecter ce que tu fais, parce que tu fais ce que tu dis. Et enfin, un dernier signe qui montre que t'es leader, et là, mais vraiment, grosse pensée à toutes les personnes que j'ai eues dernièrement en rendez-vous pour Manager 360. Je le dis à chaque fois, mais pour moi, c'est important, quand on est manager, de vouloir porter les autres, d'aimer l'être humain, tout simplement.
C'est-à-dire que tu veux pas juste avancer des projets, tu veux que les gens grandissent avec toi. Et donc, juste en ayant cette position-là, cette envie-là, tu vas inspirer quelqu'un à se dépasser, même si tu t'en rends pas compte. Pour moi, c'est hyper important quand on est manager de penser comme ça. Et ça, c'est une marque de leader, de leadership. De vouloir porter les autres, de vouloir faire grandir les autres. Et donc, si déjà t'as ça en toi, t'es une leader, tout simplement. Et c'est important pour moi dans cet épisode de te faire ces rappels, de te casser un petit peu ces fausses croyances sur le leadership, de te donner des exemples d'éléments qui pourraient laisser croire que tu es une leader, et j'en suis persuadée, parce que on se raconte toujours plein de choses dans notre tête. On se dit que c'est normal tout ce qu'on fait, que tout le monde ferait pareil. Non, je suis désolée, tout le monde ne le fait pas. Tout le monde n'a pas envie, de faire grandir les autres. Tout le monde n'a pas ta façon de répondre avec une blague ou une pirouette pour détendre l'atmosphère. Donc arrête de minimiser tes réussites. Là je suis hyper directive, je suis un peu sèche. Arrête de minimiser tes réussites. Tout le monde ne fait pas comme toi. Ça serait trop simple sinon. Tout le monde serait manager, tout le monde serait dirigeant du CAC 40. Non, c'est pas vrai. Donc essaye d'arrêter de penser que c'est normal ce que tu fais, que tout le monde ferait pareil. Une autre phrase aussi qu'on entend souvent, c'est mais j'ai pas de charisme. Le charisme, c'est pas un trait de personnalité inné chez les gens. C'est quelque chose qui se travaille. Et c'est lié aussi à notre environnement, notre contexte et les situations qu'on vit. Et en fait, dans le charisme, je veux pas que tu confondes autorité et leadership. Être leader, ce n'est pas forcément être autoritaire. Comme je l'ai dit en introduction, ce n'est pas forcément taper du poing sur la table. Donc, essaye de dissocier sa notion de leadership et d'autorité. Tu peux être un leader, avoir du charisme, même s'il est dans la douceur, dans la bienveillance, même si tu es enveloppante, même si tu es empathique, c'est complètement OK. Et autre élément aussi, c'est que le leadership n'est pas lié à un titre ou un statut. Il dépend pas de ta fiche de poste. Il dépend de l'influence que tu exerces. Moi, pendant très longtemps, dans ma fiche de poste, il n'était pas noté les postes réels que j'avais. J'ai été directrice d'exploitation sans qu'il y ait le mot forcément directrice marqué sur ma feuille de paye. Pendant, je sais pas combien d'années, j'ai gardé le titre de contrôleuse de gestion sur ma paye. Mais tout le monde savait, dans la boîte, que c'était moi qui prenais les décisions. Il y avait mon boss, mais que la plupart des décisions, elles passaient par moi. Tout le monde le savait. Ça dépendait pas de ma fiche de poste. Ça dépendait pas forcément de l'organigramme qui était affiché. Ça dépendait de l'influence que j'avais, des décisions que je prenais. J'attendais pas la validation de ma hiérarchie pour me sentir légitime dans ce que je faisais. Donc, arrête de dire que c'est grâce à la chance si t'en es là où t'en es. Arrête de dire que c'est grâce au collectif que tel projet a avancé. C'est aussi grâce à toi. Parce que sans toi, ce projet n'aurait pas avancé. Sans toi, tu ne serais pas au poste auquel tu es aujourd'hui. Donc, arrête de minimiser tes réussites. Oui, tu as du charisme. Et oui, le leadership ne dépend pas forcément de ta fiche de poste, de l'organigramme ou du rôle que tu as officiellement dans la boîte. Tu peux aussi l'exercer de façon officieuse. Et avant de nous quitter pour cet épisode de podcast, j'espère qu'en tout cas, cet épisode est en train de te remotiver et de t'ouvrir un peu les yeux sur le leadership que tu es capable d'avoir. Et là, je voulais te donner des derniers conseils pour incarner ton leadership au quotidien sans te forcer, sans devenir quelqu'un que tu n'es pas. T'es pas obligé de devenir une grande gueule pour être une leader. Tu peux incarner ton style à toi. Pour y arriver, je vais te donner 3 conseils. Et tu sais combien j'aime les conseils concrets. Donc là, c'est des exercices que je vais t'inviter à faire pour travailler ton leadership, le développer et en être convaincu tout simplement que tu es une leader. La première chose que tu peux faire, c'est de nommer ce que tu fais bien. C'est-à-dire chaque soir de noter une petite victoire managériale que tu as eue. Ça peut être j'ai aidé Julie à clarifier son objectif. J'ai aidé Claire à aller renouer le lien, par exemple, avec Jessica. Le fait de noter ça, ça va te prouver noir sur blanc que tu exerces déjà ton leadership et que tu n'attends pas les autres pour mettre en place des actions de leader dans ton quotidien. La deuxième action que tu peux faire, c'est d'oser dire ce que tu penses, même si ça plaît pas à tout le monde. Alors là, je sais que j'arrive sur un point sensible. C'est pas facile, notamment quand on est introverti, mais t'es pas obligé d'écraser les autres, tu vois, pour dire ce que tu penses. Un truc que tu peux faire, c'est par exemple, la prochaine fois que t'es en réunion, c'est de proposer peut-être une autre méthode
que ce que veut la majorité. Ose prendre la parole. Et même si on te dit c'est pas possible, etc., ne le prends pas comme un échec, ne le prends pas personnellement. T'auras au moins tenté de dire ce que tu penses. Parce que les personnes qui donnent leur avis, les personnes qui osent dire ce qu'elles pensent, c'est quand même celles qu'on remarque le plus dans les entreprises. Donc c'est pour ça que je t'invite à le faire régulièrement. C'est pour te vendre, pour montrer que t'es là et pour du coup incarner ton leadership. Et enfin, le troisième conseil que je te donne, alors là, il est peut-être moins concret, mais je t'invite à réfléchir quand même. C'est lié à ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est de faire ce qu'on dit. Donc là, je t'invite à être un modèle de cohérence. Si tu demandes à ton équipe de couper après 19h, mais que toi, t'envoies des mails à minuit, ton message, il est pas ouf, hein. On va être sincère. Donc c'est là où il faut que tu inspires par l'exemple. En respectant ce que tu dis, en essayant d'être la plus juste possible, en essayant d'être dans l'équité, en appliquant, comme j'avais fait un épisode de podcast aussi dessus, en étant skin in the game, c'est-à-dire en te retroussant les manches, en appliquant ce que tu dis, tu vas devenir un modèle que les autres vont suivre naturellement. Donc il faut que tu sois cohérente dans les actions et dans ce que tu dis. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura inspiré. Avant de nous quitter, j'ai une chose importante à te dire. J'organise une nouvelle immersion du 24 au 27 novembre 2005. Je sais combien les immersions, c'est quelque chose que tout le monde attend au niveau de mon audience, les personnes qui lisent mes mails, les personnes qui écoutent mon podcast. Je sais que c'est à chaque fois un super moment qu'on passe ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'une immersion si tu sais pas ce que c'est? C'est 4 jours où, tu vas retrouver toute une communauté de managers. Tu vas être entouré d'une centaine de managers comme toi, prêtes à changer les choses. On va voir... Alors attends, que je remette ma page, pardon. L'immersion, c'est l'événement gratuit numéro 1 en francophonie qui aide les managers introvertis comme toi à sortir la tête de l'eau, à reprendre le contrôle de leur agenda, à reprendre le contrôle de leur management et donc à développer leur leadership. Cette immersion est très focus organisation. On va voir ensemble, comment arrêter de dilapider ton temps, comment reprendre le lead de ton agenda, comment te concentrer sur ce qui compte, comment gagner en sérénité. C'est 4 jours ensemble avec des vidéos, des exercices, un live final, notamment le 27 novembre. C'est l'événement à pas louper, tout simplement. C'est le seul événement francophone dédié aux managers qui est aussi puissant, autant suivi. Donc, réserve ta place. C'est maintenant que tu peux commencer à le faire. Tu retrouveras toutes les informations dans la description et j'espère vraiment te retrouver pour cet événement de folie. Vraiment, c'est 4 jours à chaque fois qui sont extraordinaires, où on est dans un vrai moment de connexion entre managers. On est dans un cocon bienveillant, on est là pour se soutenir. Vraiment, voilà, c'est un moment exceptionnel. Donc, j'espère t'y retrouver. Réserve ta place dans le lien dans la description. J'espère que cet épisode t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Feedback. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.